Un drame à l'hôpital. Alors qu'un médecin faisait sa ronde, il a soudainement remarqué que l'oxymètre du jeune garçon était tombé de son doigt. Il a d'abord pensé que le garçon l'avait fait tomber en jouant avec son téléphone, alors il s'est dépêché de le remettre en place. Mais l'instant d'après, l'alarme a retenti brusquement, le cœur du médecin s'est serré. Il a rapidement touché la main du garçon et a constaté qu'elle était glaciale, sans aucun pouls détectable. Le médecin a immédiatement appuyé sur l'appel d'urgence, criant aux autres de venir l'aider, et a commencé à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sans perdre une seconde. Au même moment, une infirmière a fait irruption dans la salle d'urgence, annonçant que le garçon dans la salle d'observation avait fait un arrêt cardiaque. Tout le personnel médical était stupéfait, car ils ignoraient qu'il y avait un blessé dans la salle d'observation. C'est alors que le docteur Jou s'est soudainement souvenu que l'infirmière en chef lui avait dit peu de temps auparavant qu'il y avait un adolescent blessé dans la salle d'observation. Bien que ses blessures semblaient très légères, il devait l'examiner, mais il était alors en train de s'occuper d'un patient victime d'un accident de voiture et n'avait pas pu s'en charger. Réalisant la gravité de la situation, le docteur Zeng a mis de côté son travail et s'est précipité vers la salle d'observation voisine. À ce moment-là, la doctoresse continuait de réanimer le garçon avec acharnement, tandis que l'infirmière à côté de lui l'intubait. Le docteur Zeng était rempli de remords et de culpabilité, il espérait seulement que le garçon s'en sortirait, sinon il ne se pardonnerait jamais. En fait, lorsque le garçon avait été admis à l'hôpital après l'accident de voiture, son état physique et mental était bon. Il avait non seulement rassuré sa mère au téléphone, mais avait même regardé de courtes vidéos sur son téléphone. Mais, sans que personne ne sache pourquoi, il était soudainement tombé dans un sommeil profond. Finalement, le destin n'a pas épargné cette jeune fille. Après une demi-heure de réanimation intensive, la flamme de la vie du garçon s'est éteinte. Très vite, la mère du garçon est arrivée à l'hôpital. Elle ne pouvait pas croire que la personne avec qui elle venait de parler était maintenant un corps froid et inerte. À sa douleur s'ajoutait une rage difficilement contenue. Elle a immédiatement demandé à son assistant de faire venir le directeur de l'hôpital. C'est alors que tout le monde a appris que la femme était membre du comité chargé d'examiner le budget du centre de traumatologie de l'hôpital. On peut dire qu'elle avait le pouvoir de vie et de mort sur le développement de l'hôpital. Le directeur l'a donc réconforté avec prudence, mais la mère du garçon n'a rien voulu entendre. Elle a demandé au directeur pourquoi le médecin n'était pas venu examiner son fils immédiatement. Son fils était parfaitement conscient lorsqu'il a été admis.